Aujourd'hui, on va apprendre à faire ça. Bon, si vous êtes là, vous savez qu'une miniature, c'est important. Vous savez que ça fait la moitié du travail de votre vidéo. Forcément, si les gens cliquent pas, le contenu a beau être excellent, personne ne le verra. Eh ouais. Alors déjà, faut comprendre que notre miniature, elle va être affichée en petit sur YouTube. Et elle va faire face à une vague de concurrence assez énorme. Et c'est pour ça que certains youtubeurs réfléchissent à la miniature même avant de faire la vidéo. Parce que faut que le concept soit simple, efficace et compréhensible rapidement. Parce que le viewer, il va pas s'intéresser à quelque chose qu'il comprend pas. Il va se dire, tiens, ça je connais, ça m'intéresse. Et c'est là qu'on l'a. Donc comment on fait ça? Comment on fait ça? On va réfléchir à notre miniature en faisant un brouillon. Ça veut pas dire que ça va pas changer après. Ça nous permet déjà d'imaginer combien on va avoir d'éléments principaux. Mis à part si vous voulez pas montrer votre tête, le premier élément, ça sera vous, avec l'émotion qui convient à la vidéo. Que ce soit la colère, la tristesse, la joie. Essayez que l'émotion soit forte et qu'on la retransmette facilement. Parce que toutes les grimaces que vous voyez tout le temps, même si des fois c'est too much, et ben de base ça sert à transmettre une émotion et ça marche. Une photo de vous, même si vous êtes bien BG, bien soin, marchera beaucoup moins qu'une photo de vous qui fait une grimace en fait. Donc va falloir s'habituer aux grimaces. Je vais pas vous faire de tuto là-dessus. Et donc avec votre tête, vous allez mettre les éléments principaux en plus gros. Donc mettez 2-3 éléments, histoire que ça soit bien visible. Ne les mettez pas par exemple dans les coins, parce que YouTube coupe les coins, ni en bas à droite, parce qu'il va se faire bouffer par le timer. Toutes ces zones sont mortes. Et vous devez prendre en compte que dans votre miniature, il n'y a rien à ces zones-là, parce qu'on verra rien. Vous pouvez travailler pour du rien, mais je vous conseille pas de travailler pour du rien. Alors maintenant, vous allez rajouter votre vraie photo qu'on va détourer. Donc ici, on utilise Photoshop, mais vous pouvez utiliser GIMP, qui est une version gratuite de Photoshop qui fonctionne pas pareil, mais qui marche tout aussi bien. On va y rajouter un fil caméra, wow. On va rajouter de la clarté et de la texture pour bien faire ressortir le visage. Et moi, j'ai tendance à désaturer les jaunes pour déjà mes cheveux, parce que moi, ils vont ressortir, mais pas forcément vous. Mais aussi pour avoir les dents plus blanches. Désolé, hein, elles sont peut-être des fois un peu sales, mais ça va très bien. Alors les éléments importants ont beau déjà être gros, on va les saturer, qu'ils sentent bien la couleur, qu'ils soient bien contrastés. Et à l'inverse, les éléments en retrait, on va les désaturer un peu, on va les décontraster pour qu'ils se confondent entre eux. Alors ça, c'est surtout si vous avez un paysage assez complexe derrière. Parce que si vous avez une couleur unie ou un dégradé de couleur, par exemple moi ce que je fais souvent, c'est que je prends une capture d'écran que je rends flou. Et ben là, vous n'avez pas besoin de désaturer les couleurs. Il n'y a pas de profondeur, donc il n'y a pas besoin. Mais pour toujours plus mettre en avant nos éléments importants, on va rajouter de la lumière. Ah, je suis brillant comme mec. Moi, je vais vous montrer avec l'exemple de mon sujet principal. Donc, je vais éclairer derrière lui, donc je crée un calque. Je mets derrière lui, je mets le calque en superposition, je prends mon pinceau, influe à 60, puis après, je fais un premier tour de mon sujet. Je mets mon pinceau très grand, avec un flou très grand, et un flux très faible. Et je fais un deuxième tour. Vous avez déjà cet effet, donc ce qui marche très bien pour la plupart des éléments que vous voulez mettre en valeur. Par contre, pour votre sujet, ici, ma photo, je vais rajouter une lumière par-dessus. Donc, je crée un nouveau calque aussi en superposition que je rends en masque d'écrétage pour pas le faire dépasser de ma personne. Et avec ça, on est reparti. On refait un tour. Et là, souvent, je baisse l'opacité si c'est trop violent. Clac! Pensez bien que la lumière, elle est là pour détourer un sujet et le mettre en valeur vis-à-vis des autres. Donc si vous commencez à tout mettre en valeur, et ben ça n'a aucun sens et il va avoir des conflits en fait. Si vous commencez à mettre de la lumière partout, et ben tout sera important et en même temps, plus rien. On comprendra plus quels sont vos éléments que vous voulez mettre en avant. Maintenant pour le texte, ça va être pareil. Il va falloir quelque chose de fat et lisible. Je vous mets quelques exemples de polices couramment utilisées dans YouTube. Celles-là marcheront très bien avec une ombre portée. D'ailleurs, c'est pas le seul endroit où vous pouvez mettre des ombres portées. C'est très utile sur les flèches par exemple ou sur tout élément que vous voulez encore une fois mettre en valeur. Moi ce que j'aime bien faire c'est mettre un dégradé interne dedans parce que je trouve ça beau et justement on est là pour faire quelque chose de quand même esthétique. Sinon va falloir s'amuser avec votre texte, vous pouvez le déformer pour le rendre plus original. Moi par exemple j'aime bien cette déformation, je trouve que ça rend bien. Vous pouvez choisir d'autres polices quand c'est une vidéo plus à thème. Par exemple pour le thème horreur on trouve souvent des polices de ce style ou encore mieux on peut trouver des polices à effet. Alors là je vous mets un site dans la description où vous pouvez trouver ce style d'effet. Vous allez pouvoir trouver des polices gratuitement, faut juste sélectionner gratuit. Et pour Photoshop, faut juste sélectionner qu'on veut des fichiers Photoshop. Avec ça, votre texte est parfait. Mais comme on va vouloir souvent le détacher de la miniature, on va lui donner une couleur complémentaire à cette dernière. Alors je l'ai placé là, mais vous n'êtes pas obligé de détacher le texte. Vous pouvez penser votre miniature autrement. En tout cas, pour que ça ressorte, pensez à faire que votre miniature soit composée de deux couleurs complémentaires majoritairement. Et là, on est déjà vraiment bon, mais oui, vous êtes vraiment bon, mais oui. Maintenant, on va balancer des trucs sur la miniature. On va rajouter des petits emojis, des petits éléments en rapport avec la vidéo qu'on va déformer pour qu'on ait l'impression qu'ils foncent. On va les rendre flous pour qu'on ait l'impression qu'ils foncent encore plus. Moi souvent ce que je fais c'est que je fais diriger ces éléments vers mon crâne qui me pointe dessus pour me faire ressortir, pour diriger le regard vers moi sans vouloir être égocentrique.
Non. Non, c'est pas ça. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous ai donné mes compétences. Maintenant, il faut que je m'améliore si j'ai envie de faire une suite. Encore mieux. Améliorez-vous vous-même. Et ben, pétez tout.